Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle saison d'Extraball et c'est reparti pour une nouvelle saison de football en provincial. Ce week-end, Lisongtine se déplaçait à Vensimont, un reportage de Philippe Pirard et de Gwen Bruls. Après avoir lutté la saison passée pour figurer dans le quintet de tête de la 2e provinciale B, son maintien assuré, Vensimont s'est écroulé à 5 matchs du terme et a finalement terminé à la 11e place. Les ambitions par rapport à l'année passée, c'est de se mettre le plus rapidement possible à l'abri. Bon, on s'est renforcé un petit peu dans toutes les lignes. On a une équipe beaucoup plus équilibrée. Maintenant, je pense que quand j'aurai récupéré tous les blessés, on devrait jouer le milieu de classement et avoir éventuellement une tranche si possible. Lisongtine a lui fini son championnat à la 7e place, c'est-à-dire non loin d'une participation au tour final. L'année passée, nous terminons à une place du tour final, donc ce qui n'était inespéré au départ de la saison. Alors cette année-ci, je pense que les ambitions sont de participer au tour final, je le dis clairement, même si peut-être ça va nous valoir parfois peut-être un peu plus de pression que l'année passée, où nous attendait peut-être un peu moins. Je pense qu'on a conservé la même ossature, on a fait 2 renforts dont le gardien, donc je pense qu'on a les ambitions en tout cas d'essayer de jouer ou de participer au tour final. Après quelques tentatives infructueuses de Vensimont, Lisongtine va, suite à ce coup franc, hériter d'une superbe opportunité. Sgar chipe le ballon à la défense locale, mais son envoi est finalement repoussé par le poteau. Vensimont réplique, mais cette reprise, certes acrobatique de Xegdan, n'inquiète guère Rossement. Contrairement à ce coup franc des visiteurs, qui oblige Pisevin à se coucher. Il y a cette ouverture pour Bakken, qui donne à nouveau des frayeurs au portier local. En seconde période, la défense des Rouges montre des signes de faiblesse. De Gimbe et Séverin en profitent, mais Rossement fait bonne garde. Ce n'est que partie remise. Alors que la nuit tombe, Dory nous crédite d'une frappe lumineuse. Il met la défense adverse dans le flou, lobe magnifiquement Rossement et permet à Vensimont d'ouvrir la marque. Mais alors que les Ardennais filent vers la victoire, c'est le Dinantais Sanglier qui, grâce à son ardeur d'avance, remet les compteurs à égalité. Un but partout, score final et somme toute assez logique. Je pense que c'est un score assez logique, même si l'entraîneur adverse a de quoi peut-être un petit peu râler parce qu'on revient très tard, mais au vu des occasions qu'on s'est créées, je pense que c'est un score tout à fait logique. Oui, je pense que le nul est logique. Au vu des occasions, un nul est tout à fait logique. Maintenant, c'est quand même dommage parce qu'on menait 1-0 jusqu'à 3-4 minutes de la fin et on prend un goal vraiment évitable. On a quand même le sentiment que les deux équipes se cherchent un petit peu en ce début de saison. Oui, on n'a pas reproduit nos prestations des coupes quand on a joué contre Diou et contre Fernelmont. Mais bon, à mon avis, un petit peu la peur et peut-être un petit peu un état de fatigue aussi. Une accumulation d'entraînement, mais bon, ça va aller. Tout à fait, aujourd'hui on a joué un petit peu plus timoré que d'habitude, je trouve. Et on n'était pas aussi conquérant que ce que j'ai vu dans la préparation. Maintenant, ce n'est pas une excuse, mais enfin, il manquait quand même pas mal de joueurs dans mon équipe, puisqu'aujourd'hui on s'est retrouvé avec un noyau de 13 sur 21. Mais néanmoins, j'ai trouvé que mon équipe manquait d'enthousiasme et manquait d'envie. Petit tour maintenant dans l'élite provinciale.